Mbote, comment ça va? Certains, apparemment, n'ont pas compris Abracadabra. N'ont pas vraiment compris. Je le sais parce que, tu vois, j'ai un ami qui est arrivé tout à l'heure et qui me dit ouais, tu sais, mon cousin, il te suit, on a parlé de toi, et puis bon, on a fait il est en Guyane, hein, on a fait un facecam pour discuter, tu vois. Et il y a des choses que. Il y a plusieurs choses qu'on va traiter. Le premier aspect, le premier aspect, c'est, il est vrai que dans notre communauté, il y a beaucoup de gens qui carottent, qui arnaquent. Il y a beaucoup de brouteurs. Moi-même, je l'ai vécu, hein, et plus d'une fois. Et plus d'une fois. Bah parce que les gens font des cagnottes. C'est-à-dire qu'ils demandent de l'argent, mais en échange, ils ne donnent que de la parole. Il n'y a rien de visible. À Blacadabra, tu vois, le site, il est là. Et au moins déjà, les bases, les fondations sont là. On est en train de travailler sur tout le process à l'intérieur. C'est quelque chose de lourd, d'assez lourd. C'est pas un petit site, c'est pas quelques pages. Donc, et de même, on fait des sites, des sites pour les entreprises, hein, faits par ma méthode. Donc je te montrerai la semaine prochaine 2 sites faits avec ma méthode, qui sont des sites faits pour faire du business. Je te parle pas de sites à la Wix, hein. Voilà. Donc on pourra vendre des sites à ceux qui veulent des sites à partir de, quand je te l'aurai montré, 2, 3, quoi, histoire que tu vois à quoi ça ressemble. Euh, Ça sera une façon pour toi, si tu veux, de gagner de l'argent. Oui, oui, parce que dès lors que je t'aurai montré les sites, tu pourras les montrer à des entreprises, des commerçants, qui tu veux, hein, des autres entrepreneurs, et leur proposer que nous leur fassions leur site. Vite et bien. Et tu toucheras des commissions là-dessus. D'accord? Tu toucheras une petite commission de 15%, enfin petite. 15% sur les sites. Ça va te libérer, hein, si tu as des problèmes d'argent pour poser ta brique, ça va te libérer de l'argent pour poser tes briques, si tu le veux. Voilà. Donc moi, je fais en sorte que la communauté noire, l'économie noire, circule dans la communauté noire. Je ne fais pas quelque chose contre, je fais quelque chose pour. Je ne fais pas une guerre aux acromatiques. Excuse-moi, je ferme des trucs qui s'ouvrent là. Je fais pas une guerre à qui que ce soit. Je fais une guerre intérieure. Et tu vois, c'est vraiment un grand combat, tu vois, parce qu'il faut révolutionner les esprits. Il faut que des gens qui sont nonchalants, vraiment nonchalants, se mettent à redevenir des hommes. Passer de l'état de larve à l'état d'homme, c'est quelque chose d'énorme. Donc il y a beaucoup de travail, énormément de travail. Donc c'est pas seulement être pionnier pour mettre de l'argent, même si c'est le but de poser les briques. Mais il faut comprendre la chose au niveau existentiel. Tu vois une pyramide, tu vois les pyramides, tu sais que ça a été bâti, tout cela, par nos ancêtres, avant les Égyptiens, entre guillemets, hein. Beaucoup de gens pensent que c'est les Égyptiens, mais on avait d'autres ancêtres avant les Égyptiens, crois-moi. Je t'invite à regarder la vidéo de Terre du Avenir, la dernière qu'il a faite. Il t'explique les choses rapidement. Il passe un peu vite dessus, mais je te l'ai déjà dit. Bon, bref, ça c'est en aparté. Donc le but, c'est de retrouver la joie. La joie qui est couplée au verbe faire, bâtir si tu préfères, mais faire de manière générale, faire, la joie de faire. Tu vois, tu penses que tu es dans une société qui t'apporte des choses, qu'elle est confortable. Ben justement, le confort dans lequel on te met, c'est la prison dans laquelle on t'enferme.
Tu t'affales dans ton canapé, tu regardes ton match de foot, t'as deux, trois potes qui sont là, t'as ta bière qui est posée, la vie est belle. Tu estimes que la vie est belle. Non. Tu es un esclave. Un esclave. Tu comprends ça? Retrouver la joie, c'est quoi? Je te donne un exemple. Tu as peut-être déménagé chez des amis. Tu as des potes, ils te demandent est-ce que tu me files un coup de main, des copines, des garçons, des filles, qu'importe. Est-ce que tu peux me filer un coup de main pour déménager? Bon, quand tu te lèves le matin pour y aller, bah, tu traînes un peu des pieds, mais t'y vas, c'est un ami ou une amie, t'y vas. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu te retrouves avec une petite équipe, vous êtes 5-6, et vous commencez à faire la chaîne? Il se passe un mouvement qui engendre une joie du corps. Tu es heureux de faire quelque chose d'utile pour quelqu'un, tu vois. C'est comme poser les briques. Tu participes à quelque chose de positif. Et toute l'équipe qui est présente, il y a une symbiose qui se crée. Une communion par le verbe faire. Et après, il y a des moments de pause. Tu te poses, tu prends un truc à boire. Et c'est des moments de... On fait des blagues, etc. Il y a un lien qui s'est tissé, parce que quand tu déménages avec des gens, parfois il y a des gens que tu connais pas, tu sais, ça se passe souvent comme ça. Tu découvres un pote de ton pote que tu connaissais pas, bon, tu fais connaissance, et après il devient ton pote, etc. Ça, c'est le réel de la vie. Et ça t'apporte une joie intense de faire. La journée est belle, elle est bien remplie. Tu as, à la fin de la journée, des courbatures, de la fatigue physique, tu rentres chez toi, tu prends une bonne douche, mais tu es content de toi, tu as fait quelque chose. Eh bien, Abracadabra, c'est la même chose, mais à une échelle beaucoup, beaucoup plus grande, sans que tu fasses beaucoup plus d'efforts. Mais en revanche, la joie, elle est aussi intense, la joie de faire. Je te rappelle que hier, une acromatique, oh mon Dieu, belge, a posé ses briques. Elle a posé 2 briques. Chaque brique a une valeur unitaire de 50 euros. Elle a posé 2 briques, donc 2 fois 50 égale 100 euros. Et elle m'a appelé, elle m'a envoyé des messages vocaux pour me dire, elle m'a dit plein de trucs, je t'en ai fait écouter un parmi tous, mais elle voulait faire beaucoup de choses. Notamment, tu as pu entendre dans la vidéo d'hier, qu'elle voulait distribuer des flyers en Belgique, la communauté noire, c'est facile, il suffit d'aller dans la rue, tu vois, un truc qui ressemble un peu à moi, tu vois, vite fait, tu dis, ça doit être un noir. Je dis, ça te concerne, tu vois, c'est facile, si tu as envie de faire des choses. Donc déjà, le verbe faire, il a été retiré du mental de l'homme noir. Il n'y a plus le verbe faire. Quand je te présente Abracadabra, tu n'as pas d'idée, tu ne te dis pas qu'est-ce que je peux faire. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux apporter? Faire. Et c'est seulement quand tu penses en termes de faire que tu peux entrer dans le business, que tu peux avoir des idées en disant « mais c'est bien ça, s'il y a ça, je vais pouvoir faire ça. Là, s'il y a plein de noirs qui sont regroupés sur une plateforme, on peut communiquer. Je vais monter tel machin. » Tu vois, c'est parce que tu penses à faire que tu obtiens des idées qui t'élèvent sur le plan socio-économique. Si tu reçois une information que tu es, je vais liker, j'aime bien, je vais liker. Non, mais non. Là, tu es à l'état de larve et tu ne peux pas rester à l'état de larve. Tu comprends? Vraiment. Évidemment, je te dis des choses pas agréables en me disant que tu es à l'état de larve, mais tu veux que je te dise quoi? Ouais, tu es super dynamique. Mais non, c'est faux. Et tous les gens qui te tirent les pompes ou je sais pas quoi, en fait, ils t'usent. Tu vois, ils te traient comme une vache, et c'est peut-être pour ça que tu es dans un état de larve. Tu es tellement trait qu'il ne reste plus rien de toi, quoi. Donc, il faut couper le cordon avec ce truc de ne rien faire. Et la seule façon de couper avec le ne pas faire, c'est de faire.
Tu vois? Donc, cette fille, elle se propose de distribuer des flyers. Ben évidemment, elle me demande l'autorisation d'exploiter le nom Abracadabra. Hein. Et puis, un autre guerrier là, qui a aussi payé sa brique, et pourtant il a des difficultés financières, il a payé une brique, mais il l'a fait. Figure-toi qu'il s'est souvenu qu'il était graphiste. Hier soir, il m'envoie un message en me disant « Hey, je suis graphiste !» J'y avais pas pensé. Tu vois, l'étape de ne pas faire, il se souvient même pas qu'il est graphiste, qu'il a une compétence, tu vois. Ah bah du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il a entendu que Dominique, la fille belge, elle avait envie de distribuer des flyers. Il s'est souvenu qu'il était graphiste. Hier soir, depuis hier soir, il est en train de travailler sur le flyer. Donc il me fait des allers-retours là, tu vois. Là, c'est le dernier aller-retour. Je vais te montrer vite fait, tu vois. Comme ça, au moins, tu vas voir. Il m'a envoyé le dernier flyer là. Il y avait une petite coquille, donc je lui ai demandé de corriger la petite coquille. Pas grand-chose. Ah, bouge pas, je te montre. Comme ça, tu vas commencer à le comprendre, regarde. Donc, au lieu d'être une sorte de larve qui ne fait rien, bah, il s'est dit, tiens, au fait, je suis graphiste. Et voilà, je lui ai envoyé, du coup, je lui ai envoyé les éléments graphiques. Je lui ai envoyé des éléments graphiques, je lui ai envoyé le logo, je lui ai envoyé un dossier pour qu'il fasse sa composition, tu vois. Donc, je lui ai envoyé un dossier pour faire sa composition. Et j'ai mon pote qui est là. Donc, voilà ce qu'il a fait, tu vois. C'est un flyer, donc c'est recto verso. Abracadabra. La best line, c'est « Et la révolution noire a commencé », l'URL du site. Et puis, le verso, voilà. Voilà ce qu'il a fait. Donc, dès lors que la petite coquille qui traîne là, tu vois, il manque un petit tiret entre Rejoignez et nous. Dès lors que c'est corrigé, tout de suite, on envoie ça à imprimer. On envoie ça. Pourquoi c'est flou? C'est l'autofocus. Voilà. On envoie ça à imprimer. Et voilà. C'est déjà une action. Tu peux participer non seulement en posant des briques, mais en posant qui tu es. Et tu vois, depuis hier soir, il est là-dessus. Il est heureux. Il a une joie. Une joie de faire quelque chose pour l'impersonnel. C'est quand tu commences à travailler pour l'impersonnel, à te donner à l'impersonnel, la vie est impersonnelle, tu vois, que tu reçois en retour de la vie qui est impersonnelle. Si tu ne fais que du personnel, tu es égoïste, t'as pas de retour par la vie. Donc il n'y a que de l'arnaque qui peut t'apporter des choses, le vice, tu vois. C'est pour ça que les Noirs, et c'est vrai, hein, t'en as plein, c'est des brouteurs, c'est des carotteurs, c'est des escrocs, parce que ils n'ont plus le verbe faire en eux. Mais dès lors que tu as le verbe faire en toi, t'as plus besoin de carotter qui que ce soit, parce qu'il y a beaucoup mieux à avoir, tu vois. Tu peux obtenir des richesses infinies tout en ayant une joie infinie de faire, tu comprends? Donc, toi qui m'écoutes, plutôt que de m'écouter en me disant « Ah, il a raison, hein. » Je veux pas que tu me dises que j'ai raison, je veux pas que tu me mettes des pouces, je veux pas que tu me mettes ni des pouces comme ça, ni des pouces comme ça. Je t'ai dit hier, je veux même pas que tu me suives. Si t'es que ça, tu vas me gêner dans mon énergie. Quand tu es avec une équipe en train de déménager comme ça, vas-y, passe, tu vois, tu fais passer les meubles, les objets, ouais. Imagine que tu as une bande là qui vient couper ta file, qui vient bon, il te gêne, tu avais dit, mais dégagez les mecs, vous voyez pas qu'on est en train de faire quelque chose? Faire quelque chose. Et eux ne font rien. Ils sont là. Ils végètent en fait, ils bougent, c'est du mouvement, mais ils ne font pas quelque chose. Ils ne sont pas dans une construction de quelque chose, tu vois? Donc ils te gênent. Et leur énergie te gêne. Ils sont nuisibles. Par le fait même d'être là, ils te nuisent en termes d'énergie. Tu vois, tu es en train de déménager des trucs, il y a des machins qui viennent parler, ou tu le vois en train de les mains dans les poches. Le seul fait que tu le vois les mains dans les poches,
il va t'envoyer une énergie négative. Tu le sais, ça. Tu peux le comprendre. Tu vois, tu es en train de déménager avec des potes, tu fais plein de trucs, et t'en as un, il a les mains dans les poches, il boit sa bière. Tu dis, vas-y, va plus loin. Parce que sa présence est gênante. Tu comprends? Sa présence est gênante. En termes d'énergie négative qu'il transfère. Je vais te montrer donc, puisque pour ceux qui n'ont pas vraiment encore compris l'esprit d'Abracadabra et les choses, je vais peut-être prendre un peu plus de temps pour vous montrer les choses parce que c'est utile, quoi. Déjà comprendre l'esprit des choses, comprendre déjà ce qui nous arrive en tant que communauté. Moi, je ne cesse de dire que les Noirs sont sous le coup d'une haute sorcellerie. Parce que crois-moi que passer du statut de porteur de la civilisation, bâtisseur des plus grandes œuvres architecturales à bon à rien dans un canapé, forcément on t'a fait une forme de sorcellerie 2.0 qui t'échappe. Donc ok, Abracadabra. On va commencer par le début. Abracadabra est un site exclusivement dédié à la communauté noire internationale. C'est pas national, c'est international. D'accord? Plus qu'un simple site internet, c'est un lieu de participation collaborative, c'est-à-dire que les gens sont actifs, dédiés à l'émancipation intellectuelle, financière et spirituelle du peuple noir. Donc tu as trois pôles, le pôle intellectuel, le pôle financier et le pôle spirituel. Donc les pôles intellectuels et spirituels peuvent se fusionner dans ceci. Quelques mots sur Abracadabra. Dans l'univers Abracadabra, vous trouverez les intellectuels, chercheurs et leaders d'opinion. Abracadabra leur propose un espace d'expression en vidéo et lives à la manière de YouTube, mais dépourvu des nombreuses censures dont nos leaders sont sujets. Ils pourront également recevoir des dons de soutien de leur public. De même, par un système de parrainage, ils recevront un pourcentage pour l'adhésion des professionnels dont ils sont parrains. Donc ça que je t'explique. Alors, je t'ai montré dans la vidéo qui s'appelle Abracadabra tout court, qui est sur ma chaîne, tu peux aller la voir, j'avais montré des maquettes des chaînes, à la manière de YouTube. D'accord? À la manière de YouTube, si ce n'est qu'on y incorpore des solutions que ne propose pas YouTube, telles que des liens, la possibilité de mettre... il y a une zone de commentaires, il y a une zone de liens utiles, et les liens utiles permettent de mettre des liens. On met par exemple dans la vidéo, on met le temps, on nomme le lien, le livre de Kalala Omotunde, hop, un lien, on clique, on arrive directement sur la page où on peut soit arriver sur un PDF, soit arriver sur un livre à acheter, soit arriver sur n'importe quoi. Donc il y a la possibilité de mettre des liens par format de fichier, soit des liens vers des produits ou des services à acheter, et auquel cas il faut que les professionnels soient exclusivement des Noirs et référencés sur Abracadabra, hein. Des liens vers des PDF, des images, des choses qui vont alimenter la présentation du sujet que traite le chercheur, l'intellectuel, le leader d'opinion, le scientifique noir, des photos, etc. Donc tout est bien fait de telle façon que, au lieu d'avoir, comme c'est sur YouTube, des personnes qui font des vidéos ou des lives et le sujet reste la vidéo ou le live, on peut approfondir un sujet. Tu connais Terre du Avenir, tu sais qu'il fait un travail vraiment profond, il a énormément de sources, si ce n'est que nous n'avons pas accès à ces sources. Il faut écouter la vidéo, faire une recherche. Là, on peut, par ce biais, écouter une vidéo, par exemple, de Terre du Avenir, qui traite d'un sujet, et toutes les sources qu'il a
Soit elles peuvent être téléchargées directement en fichier PDF, hein, rien de plus, soit des liens vers les sources et autres. Ok? Donc ça, c'est pour la partie véritablement émancipation intellectuelle, spirituelle. Pour la partie émancipation véritablement intellectuelle pure, il y a un autre aspect chez Abracadabra que je vais te montrer. Deuxième pôle, donc ça c'est un premier pôle. Alors le premier pôle avec les leaders d'opinion, on va dire, hein, qui travaillent aujourd'hui, qui diffusent aujourd'hui par le biais de surtout de YouTube. YouTube ne nous permet pas de dire ce que l'on veut. YouTube, c'est chez quelqu'un d'autre. Là, c'est notre YouTube à nous. Comme ça, les choses sont claires, mais en mieux. Et exclusivement à nous. Mais évidemment, ceux qui sont sur YouTube ou d'autres canaux vont continuer d'y être, mais vont ramener leurs followers vers cette plateforme-là. Parce qu'il est plus intelligent de travailler sur cette plateforme-là. D'une part, parce que... Attends, je refais un retour de caméra. Pourquoi ? Parce que nos intellectuels, ils ne fonctionnent pas avec des piles atomiques. Il faut qu'ils mangent. Il faut qu'ils aient de l'argent. Alors moi, je les regarde, certains qui essaient de faire un tas de choses pour essayer de s'en sortir. Tantôt, leurs vidéos sur YouTube sont truffées de publicité parce qu'ils font, de la publicité sur YouTube. Hein, je ne sais même plus comment ça s'appelle, là. Et YouTube leur donne des cacahuètes. D'accord ? Soit ils vont faire du placement de produits... ils vont essayer de faire du placement de produits, mais c'est en contradiction avec la politique de YouTube, puisque YouTube ne gagne pas d'argent sur les gens qui ont des chaînes et qui font du placement de produits. Donc, dans un tel cas, YouTube les déclasse encore plus vite que les autres, raison pour lesquelles non seulement il n'y a plus d'alerte, enfin tu mets une alerte, mais tu reçois même pas la notification, les vidéos ne sont pas mises en valeur, parce que YouTube est une entreprise commerciale. YouTube a pour vocation de gagner de l'argent. Donc, eux mettent en valeur les vidéos, non seulement qui font des vues, mais des vues de consommateurs, avec de la publicité dedans qui leur apporte de l'argent, ce qui est cohérent. Qu'est-ce qu'ils essaient de faire d'autre ? Certains créent leur propre site et se disent, tiens, je vais faire du teasing sur YouTube, je mets une petite vidéo, venez voir la suite sur ma chaîne. Et quand on arrive sur sa chaîne, il faut payer un abonnement pour pouvoir voir son contenu. Ça, c'est un modèle économique qui ne fonctionne plus, c'est has-been. Et en plus, à notre époque où les gens sont dans des difficultés financières, leur dire maintenant si tu veux accéder à ma connaissance, il faut que tu payes, tu as envie de dire, souviens-toi que les journaux type Le Figaro, machin chose, etc., ils ont commencé à faire ça il y a déjà 20 ans sur Internet, ça n'a pas marché. T'es un petit peu en retard là. Parce que il faut raisonner. J'écoute quelqu'un que j'aime, que j'apprécie son travail. D'un seul coup, clac, je peux plus y accéder, il faut que je me rende sur son site pour voir ses vidéos, il faut que je le paye. Je t'aime bien toi, mais j'aime bien lui, et elle. Donc même si c'est une petite somme mensuelle, 1 euro, 2 euros, que multiplie 50 personnes que j'aime bien, ça me fait déjà 100 balles par mois, je fais comment ? Tu comprends ? Donc c'est un modèle qui ne fonctionne pas, il ne fonctionne dans la tête que si on pense à soi, hein, j'ai mon public captif, il n'aime que moi, c'est faux, c'est absolument faux, donc il finira par se passer de tes bons offices, et puis tant pis, tu comprends ? Donc ce n'est pas un modèle économique viable pour je vais appeler ça les YouTubers, pour faire court, qui peuvent être sur TikTok ou faire plein de réseaux. En revanche, ce que moi je propose en termes de rentabilité et pour que nos intellectuels, nos leaders en fait, qu'ils soient intellectuels ou pas intellectuels, on a des leaders qui peuvent ne pas être intellectuels du tout, mais qu'on écoute parce qu'ils nous apportent des choses, il faut qu'ils puissent
bien vivre, gagner leur vie pour continuer de donner. Parce que ou sinon, si tu dois cumuler un boulot, puis après faire des recherches, te mettre devant une caméra, t'es un esclave. Donc, on va pas être des esclavagistes. Ouais, ça se montre un petit peu intelligent. Donc l'idée, c'est bel et bien qu'il y ait également une marketplace sur le même support. Donc, d'un côté, tu vas retrouver les gens que tu aimes bien, que tu écoutes, et en même temps, sur le même support, tu retrouves tout ce que tu veux acheter. Dans l'absolu, tout. Si ce n'est que seuls des chefs d'entreprise noirs sont référencés. Les YouTubers, pour parler de manière générale, auront vocation à dire à leur public, tu es un professionnel, qui que tu sois en entreprise, en association, en auto-entrepreneur, quel que soit ton métier, tu es comptable, tu es prof de sport, tu es tout ce que tu veux, opticien, médecin, avocat, qu'importe, dès lors que tu es noir. Tu peux te référencer et référence-toi sur Abracadabra. Donc le YouTuber invitera systématiquement quiconque à venir se référencer sur Abracadabra. Il lui permettra d'obtenir une réduction sur son référencement par le biais de son pseudonyme qui vaut pour code de parrainage. Donc quand le professionnel se référence, il entre le code de parrainage, le nom du YouTuber, par exemple, et il lui est rattaché, d'accord ? Le YouTuber gagnera des royalties, donc des commissions, sur le prix de l'abonnement que paiera le professionnel. Les prix d'abonnement varieront en fonction des métiers, évidemment. Voilà, et de la taille de l'entreprise. Mais en tout cas, il percevra 15% du montant de l'abonnement que paiera son filleul sans discontinuer. Arrivé à un grand nombre de filleuls, un certain nombre de filleuls, il est tranquille, ça tombe tous les mois pour lui. Il peut vraiment se focaliser sur son travail. Il peut prendre ses bouquins, faire des recherches, et il est heureux, tu vois, on a retrouvé cette joie, tu vois. On a donné la joie, d'une part, à ceux qui sont des bâtisseurs et qui retrouvent le goût de faire, mais on a donné de la joie à l'intellectuel qui aime faire des recherches, qui aime fouiller, etc. Mais il faut lui retirer de son cerveau les problèmes domestiques. Tu vois, il faut qu'il entre dans de l'argent tous les mois. Donc, plus il a de gens qui le suivent sur ses chaînes YouTube, TikTok, etc., et plus il va dire référencez-vous sur Abracadabra les pros, là, vite, et tous ceux qui ne sont pas des pros, allez acheter sur Abracadabra pour faire bouffer les pros. Tu commences à comprendre ? Plus il en aura, plus sa rente de situation sera importante, ce qui est logique. Donc tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne, c'est évident. Celui qui a 200 000 followers, il faut savoir qu'en France, 11,4% des personnes qui travaillent sont indépendantes. Le plombier est indépendant, l'électricien est indépendant, il y a plein d'indépendants. Des femmes de ménage indépendantes, des ceci, des cela. Tu commences à comprendre ? Donc tous ces gens représentent 11,4% de la population active. Donc, à peu de choses près, quand tu as 100 000 followers, tu as à peu près 10 000 personnes qui sont des indépendants. C'est-à-dire qu'ils peuvent être référencés sur Abracadabra, parce que tous tes followers, globalement, à peu de choses près, sont tous des noirs. Donc quand tu commences à penser comme ça, que tu te dis, waouh, par exemple, prix moyen de l'abonnement, allez, on va dire 100 €. 15 € donc, tous les mois qui tombent, par personne. J'en ai 100 000. J'en ai donc 10 000 qui sont potentiellement des professionnels référençables sur Abracadabra. 15 fois 10 000. Commence à comprendre ? Là, ça te fait une belle rente de situation. Et là, tu n'es pas obligé de bousiller ton travail avec plein de pubs YouTube qui cassent les burnes de tout le monde. Tu n'es plus dépendant de YouTube
qui est ton maître, en fait, parce que c'est lui qui te dit ce que tu dois dire ou ne pas dire. Et hop, tu vas au coin pendant une semaine si tu dis des conneries, et tu te mets un bonnet d'âne. Voilà quand même ce qu'on nous fait. Tu vois, moi, ça m'a choqué quand j'ai vu que Mobali Makassi, waouh, au coin, Momo, tu files au coin là, une semaine. Allez Momo, tu fais pas chier. Tu commences à comprendre. Comment est-ce qu'on peut être respecté? Tu vois, nous, des leaders comme Mobali Makassi, il se fait traiter comme Momo, va au coin, bonnet d'âne, une semaine. Ça va t'apprendre à comprendre sans même qu'on t'explique. T'as des limites là. Oh. Tu vois, si tu sens pas en tant que noir le fouet du maître blanc, c'est que t'as le dos vraiment en cuir. Parce que moi, je le sens, tu vois. Et ça, c'est intolérable. Tu commences à comprendre. C'est intolérable. Ça est arrivé à fétiche de guerre. Même topo. Allez, PK. C'est quoi, PK, PQ, dégage. C'est comme ça qu'ils nous parlent. Sans parler. C'est en acte. Là, au lieu de dire oui, Buana, je recommence, ouais, plus. Tu vois, ça, c'est honteux, tu vois. On fait pas ça. Non. Ok, on se rassemble tous ensemble. Chacun porte une brique. 2 briques. 1600 briques. Ça, c'est pour moi, tu vois. 1600 briques. Tac, 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 tac. Boum. YouTube. Ciao. On se fâche pas. Ciao. C'est vrai, c'est chez toi. Tu fais la loi chez toi, c'est chez toi. Maintenant, nous, on a un truc, c'est chez nous. Tu comprends? C'est pas moi qui vais faire le censeur YouTube. Hein. Tu comprends? Tu commences à comprendre? Donc, on offre la liberté d'expression véritable aux nôtres. On est dans notre microcosme. Ce qu'on dit ne concerne que nous, tu vois. Nos leaders font rentrer leurs followers, hein, pour parler à la manière de YouTube, font rentrer leurs followers dans Abracadabra. 10% d'entre eux sont des chefs d'entreprise, des indépendants, quoi. Les 90% restants sont des gens qui achètent, d'accord? Si tous les leaders, toutes les chaînes, là, comprennent ce que je suis en train de dire, si tous comprennent, se disent « Oh putain, bingo !» Si toutes les chaînes se disent cela, on retrouve toutes les chaînes au même endroit, toutes les chaînes noires, hein, évidemment, au même endroit. On se retrouve avec très vite, et c'est là où j'avais fait une vidéo qui s'appelle « La progression hyper-exponentielle ». On accède à l'hyper-exponentialité par ce biais, parce que tu as les 50, par exemple, 50 leaders en termes de communication sur YouTube qui œuvrent pour la communauté noire. Tous se retrouvent sur Abracadabra. Je leur ai mis un beau système à disposition, un beau truc, nana. Non seulement ils touchent des royalties sur les professionnels qui se sont référencés. Alors je t'ai dit 15%, mais je te rappelle que comme ce n'est pas ouvert qu'aux énormes porte-voix capables de rassembler beaucoup de gens, j'ai fait en sorte que des petits, des mecs tout seuls, des femmes toutes seules, puissent également faire la même chose. C'est-à-dire que pour tout professionnel que toi tu ramènes, tu touches, comme les leaders, hein, non pas 15%, hein, c'est pas 15%, c'est 15% au 3e mois, mais le premier mois, c'est 50% du montant d'abonnement, le 2e mois, c'est 25%, pour enfin être à 15% sans discontinuer. Donc ça fait une rente des situations. D'accord? Ça te permet, toi, si tu te dis, wow, c'est génial, j'ai envie de ramener du monde, mais il faut que je bouffe quand même. Donc, grâce à cela, 50% du montant d'un abonnement, par exemple à 100 €, bah, ça te fait 50 €, quoi. Bah, si tu connais du monde, bah, tu ramènes ton cousin qui est plombier, tu vois ce que je veux dire? Ou tu vas aller taper aux portes dans la rue. Alors, attention, il faut bien comprendre le truc. Les professionnels qui seront référencés sur Abracadabra sont
des chefs d'entreprise noirs, mais pas des chefs d'entreprise, que l'entreprise soit noire. C'est le chef d'entreprise qui est noir. L'entreprise, elle ne l'est pas nécessairement. Il faut que tu comprennes. Je t'ai donné l'exemple de Midas. Je suis allé faire réviser ma voiture chez Midas. Le chef d'entreprise, le patron du Midas en question, c'était un noir, un antillais, je pense. D'accord, tu vois? Donc si je veux chercher révision voiture électrique, je cherche ça sur YouTube, sur Google, bah, j'aurai une liste, mais je sais pas qui. Si je fais la même chose sur Abracadabra, quelle que soit la personne, je sais que c'est un frère que je vais faire travailler. Et là, on commence à entrer dans l'esprit que décrit Safia de Grandeur Noire dans sa vidéo qui s'appelle Le massacre de Wall Street, où une communauté, sans avoir Internet, a réussi à travailler ensemble, toute la ville travaillait ensemble, ils se faisaient travailler les uns les autres, donc ils sont devenus riches très vite. Mais imagine ce qu'on peut faire grâce à Internet et un peu de bonne volonté, tu vois. Tu te donnes un petit coup de pied au cul, tu y arrives. Tu vois le truc? Donc ça, c'est le premier aspect. Et je compte sur les conscientisateurs, hein, aujourd'hui on les appelle youtubeurs, les conscientisateurs, c'est plutôt ça qu'ils sont, pour conscientiser notre communauté sur Abracadabra. Je te donne un exemple concret. J'essaye d'acheter noir. C'est pas évident, hein. Franchement, c'est pas évident. Tu te dis, je vais changer de dentiste, je vais aller travailler avec un noir. Tu le trouves où? Tu ne sais pas. C'est où du bouche à oreille, et c'est pas forcément le meilleur, parce qu'il suffit pas d'être noir pour être le meilleur dans son domaine aussi. Donc tu vas acheter le meilleur produit au meilleur prix. Si c'est un noir qui le vend, tant mieux, mais malheureusement, si c'est pas lui, ça sera quelqu'un d'autre, tu vois. J'essaye d'acheter noir. Donc, je commande sur Uber Eats. Africain, j'ai tellement fait, là, j'en peux plus. Ah, je vois, il y a un nouveau truc, Antillais Colombo, machin. J'adore le Colombo. Je commande un Colombo. Tu dis pas que j'ai le pire Colombo de toute l'histoire du Colombo? Le mec, il me met un os de poulet. Un os de poulet. Peut-être un petit peu de peau dessus, une sauce claire dégueulasse, tu vois, un truc immonde. Nous avons à travailler l'excellence. Au moins pour nous. Au moins pour nous. Parce que ce type-là, quand le site va ouvrir, ou même avant, tu crois que je ne vais pas lui dire, écoute, tes Colombo à 10 balles là, même pas 10 balles, les Colombo à 1 balle là, j'en veux pas. Donc, quand tu reçois une commande qui vient de Abracadabra, tu te souviens que tu as affaire à un Renoir quand même, tu vois, ça mange pas n'importe comment, n'importe quoi. Donc tu respectes. Tu vois l'esprit? Tu commences à comprendre l'esprit? Et à partir du moment où on a commencé à travailler comme ça, que la pâte, elle commence à prendre, le noir se rend compte que la communauté noire lui est utile, et la communauté noire se rend compte que ses membres, des individus noirs, lui sont utiles. On commence à respirer ensemble, à se faire confiance, à se respecter mutuellement. Et on a toujours les super guerriers qui maîtres guerriers là, qui continuent de faire leur même travail, qui nous apprennent des choses, qui nous éveillent, qui nous dynamisent. Et nous rappelle, réflexe, tu veux acheter quelque chose, tu as un moteur de recherche sur Abracadabra, tu as même des listes à ce que tu veux, tu tapes, je sais pas quoi que tu veux y acheter, tu commences par le taper là. Si le produit n'y est pas, tu le fais savoir à Abracadabra, tu dis, tiens, moi j'aimerais bien acheter ça, il n'y a pas ça sur le site, t'inquiète pas, on va te trouver le prestataire qui le vend. Maintenant, on raisonne. Commence à raisonner. Commence à penser large. Commence à utiliser ton cerveau. On a une communauté. Abracadabra, grâce à tous les pionniers qui se sont dit, j'y vais, parce que ça ne se passera pas sans moi. Parce que mes enfants, je ne veux pas qu'il leur arrive toutes ces merdes qui sont en train de se préparer. Parce que je connais le monde. Parce que je sais que quand vient la crise économique, le fouet, il n'est pas loin. Tu vois. Réfléchis.
tu as une communauté de noirs qui fait du business ensemble. Tout le monde achète noir. De bons outils, de bons moteurs de recherche qui permettent vraiment de trouver des trucs bien. Tu vas acheter un bouquin, tu vas plus sécher sur Amazon, hein, c'est directement relié. Une librairie, ou plusieurs librairies d'ailleurs, sont reliées, tu tapes le nom d'un livre, la cosmogénèse kamite, hop, Kalala Omotunde, bah, tu as la cosmogénèse kamite, mais sauf que tu ne vas pas l'acheter ni à la FNAC, ni chez Jeff Bezos, Amazon, tu vas l'acheter chez tes frères. Donc tu apportes du souffle à la communauté noire. Pour toi, ça ne change rien. Que tu l'achètes chez Jeff Bezos ou que tu l'achètes chez Pierre-Paul Jacques Noir, je ne sais même pas quel nom de noir je peux donner pour remplacer Pierre-Paul Jacques, mais tu as compris. Pour toi, en tant qu'acheteur, ça ne te coûte pas plus cher. Ça te coûtera même certainement moins cher, d'ailleurs. Tu commences à comprendre. Donc, si tu commences à voir les choses en te disant « Waouh !» Quand on sera quelques millions là-dessus, moi je fais rien, j'ai pas de business. Mais j'ai un outil de communication, j'ai un marché, le mien, mes frères. Il y a un truc qui n'existe pas, qu'on n'a pas. Je lance mon entreprise, j'ai déjà le marché. Tu commences à comprendre. Je te donne un exemple. On veut acheter noir, mais il y a des choses qui ne sont pas noires. Ça, il n'y a rien de noir dans ce truc-là. Si, la coque, c'est tout ce qui est noir là-dedans, d'accord? Donc ça, tu vois, ton argent là, il va chez Monsieur Bouygues, hein, moi, en tout cas me concernant, c'est chez Monsieur Bouygues, etc., etc., d'accord? Les composants à l'intérieur, ben, je suis désolé, c'est taïwanais, hein, c'est pas l'Afrique qui les produit, c'est pas les Antilles, c'est pas la Réunion, rien de tout ça, ok? Mais toi qui as peut-être des moyens, demain, hein, tu te dis, ok, j'ai une super opportunité, je vais faire notre propre compagnie de téléphone que pour nous, quoi. Bah évidemment, je ne toucherai pas le monde entier comme Bouygues, ou enfin, quoi qu'il ne touche pas le monde entier, mais au moins, tout ce marché-là, il devient captif. Tu vois, quitte à être captif, autant être captif de nous-mêmes, tu vois, c'est quand même mieux. Ok? Donc tu as vu les deux premiers pôles essentiels de Abracadabra. Un, les conscientisateurs qui œuvrent sur les réseaux sociaux, qui ont des followers. Leurs followers sont des noirs. Sur 100 noirs, il y en a 11,4. Il y en a un qui est coupé en deux. Enfin, on va dire, il y en a 10 sur 100 qui sont des auto-entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des gens indépendants qui peuvent être référencés en payant, hein, ben ils vont payer leur pub, ils auront des clients, en payant mensuellement un abonnement pour être sur Abracadabra. Les conscientisateurs gagnent de l'argent. Leurs œuvres, leurs actions, là, dorénavant, sont tranquilles. Ils peuvent vraiment les mener. Ils peuvent financer des choses. Tu as besoin de prendre un billet d'avion pour aller voir Pierre, qu'importe. Tu as l'argent. Et tu as l'argent parce que tu as apporté un client à Abracadabra et Abracadabra te rémunère non-stop. En échange, évidemment, bah déjà, tu commences par ramener le client. Puis deuxièmement, puisque tu es un porte-voix, tu continues de dire tous les jours « Abracadabra, Abracadabra ». Tu vois ce que je veux dire? Achetez sur Abracadabra, achetez sur Abracadabra. Parce que ton mec que tu ramènes, le professionnel, lui, il a besoin de signer des contrats. Il a besoin de faire des ventes. Il n'a pas besoin de payer mensuellement Abracadabra. Il a besoin de payer mensuellement Abracadabra parce que ce qu'il paye sur Abracadabra lui rapporte 50 fois ce qu'il a payé. Tu comprends ce que je veux dire? Là, oui, on est dans le business. Donc, il faut continuer. Il ne faut pas que Abracadabra aille payer de la pub, comme je l'ai fait d'ailleurs, hein, à TikTok, à Google, YouTube, Google, c'est pareil. Je leur donne mon argent, alors qu'on a des porte-voix qui, tous ensemble, parlent globalement à toute la communauté noire. Donc, on ne paye plus de pub. On se parle entre nous. On doit sortir de leur schéma, de leur narratif, tu comprends? Leur narratif, c'est à eux, c'est pas le nôtre. Tu comprends la révolution, ce que c'est? C'est ça, la révolution. Pacifique, douce. Eux qui aiment bien les révolutions colorées, là, elle va être très colorée, tu vois, celle-là.
Mais sauf que y a pas de Georges Soros derrière qui manipule, tu vois. C'est nous-mêmes qui décidons de nous prendre en main, de faire notre bonhomme de chemin. Quoi. Basta. Sans se fâcher, hein. Ça ne veut pas dire que les professionnels arrêtent de vendre aux autres. Non. Ils récupèrent le marché qui est le leur, de leur communauté, mais ils continuent de vendre ailleurs, hein, évidemment. Faut pas être stupide. Tu comprends? Donc tu as bien compris les deux pôles essentiels de Abracadabra. Le troisième pôle, on y vient, troisième et dernier pôle. Voilà. Troisième et dernier pôle, un espace culturel dans lequel tu vas retrouver histoire des peuples noirs, les leaders et personnages historiques, les génies et savants noirs, histoire de la traite transatlantique, mais racontée par nous. Et là, crois-moi que le travail de Terre du Avenir, il a fait un travail gigantesque en 13 vidéos, ben ça sera dessus. Mais il n'y aura pas que cela, attends, je te vais t'expliquer après. Histoire de la traite arabo-musulmane, lexique des mots à proscrire de notre langage courant, lexique des mots et phonèmes noirs chargés d'un sens occulte, philosophique et profond, liste des noms des personnes valorisées dans chaque pays où Abracadabra est présent, alors même que ceux-ci ont participé aux souffrances du peuple noir. Tu vois ? Écriture, apprentissage du monde dombé, livres, PDF, articles. Donc ça, tout ça, c'est l'espace culturel. Alors, ça, ce sont des thèmes qui seront là au départ. Mais cependant, chacun pourra proposer d'être un collaborateur, se proposer comme collaborateur pour créer un nouveau thème qu'il va traiter lui. Ou, dans les thèmes, enrichir chacun de ces thèmes, tu vois, sous forme de ce que bon lui semble. Puisque le site est multiformat, c'est-à-dire qu'on peut déposer du travail en vidéo, en PDF, donc des écrits, en audio, en images. Donc tu alimentes la thématique par ta participation. Et évidemment, tu es nommé en tant que participant, en tant que... pas participant, en tant que... feeder, je ne sais pas comment dire en français, j'ai plus le mot en français. Bon, tu alimentes la thématique. Et tout le monde, plusieurs personnes peuvent alimenter la même thématique. Il suffit tout simplement de s'inscrire en tant que... Wow, le mot français m'échappe, excuse-moi. Et tu déposes ton travail, d'accord ? Chaque personne va pouvoir noter ces divers travaux déposés dans la thématique. Ce qui est le mieux traité va remonter en tête. On peut mettre des commentaires, etc., etc. Tu peux corriger tes travaux. Hein, tu as fait une boulette, quelqu'un te dit en commentaire, ça c'est faux. Tu fais tes recherches, tu corriges. Le but, c'est toujours d'aller vers le haut. Hein. Donc, et évidemment, hein, on a toujours une sorte de petit bouton pour faire des dons aux collaborateurs qui participent à enrichir la culture du peuple noir. Hein. Ça peut être des petits et des beaucoup plus grands. Les petits, hein, je te l'ai dit, hein, je te l'ai dit dans une des vidéos, c'était par exemple, tu as envie de t'occuper des petits, tu as envie de lire des livres en audio, tu t'enregistres en audio, tu enregistres ta lecture du livre, tu déposes ton fichier audio, tu déposes un fichier PDF ou image qui monte la couverture du livre. Contributeur, voilà, je cherchais le terme. Voilà, contribution de Isis, voilà, faire un don à Isis, et Isis, mais le but c'est pas précisément de gagner de l'argent, c'est des dons de soutien, tu vois, c'est du soutien. Le but c'est de participer, collaborer, participer. Donc le site il est international, mais attention, le contenu spécifique aux Noirs de France ne sera pas le même que les Noirs
bah, d'un pays qui parle une autre langue d'une part, ça c'est évident, mais qui a une autre histoire avec la communauté noire. Tu vois, la Belgique, bah, juste un pays à côté qui parle la même langue que nous, outre le flamand, eh bien, ce pays a une autre relation aux Noirs, c'est une autre colonisation, tu vois. Donc chaque pays les pays auront des choses communes, parce qu'il y a des histoires communes, mais il y a aussi des choses spécifiques. Donc, il y a une entrée par pays. Tu comprends? Voilà donc les trois grands pôles. Tu vois que c'est quelque chose de gigantesque et qu'on peut tous faire, parce que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice, sa brique. Alors d'une part, bah, il y a les briques en argent. Là, maintenant, le site il est ouvert en mode pionnier pour voir qui est qui. Hein, qui se relève les manches, tu vois, hein, c'est samedi, c'est dimanche, on s'en fout, on fait quelque chose, tu vois, parce que l'enjeu est plus important que notre petit confort d'abruti dans des canapés affalés à regarder des conneries à la télé, tu vois. L'enjeu, c'est nous. Faut concevoir le nous. Tu vois, si tu commences à penser en termes de nous, ça t'englobe toi, ça englobe ta grand-mère, ça englobe tes petits-enfants, tu vois. C'est tout ça ce qu'on appelle nous. Donc quand tu as un énorme collectif qui travaille pour ce nous et que chacun participe, eh bien tout comme quand on déménage, il y a une joie, les choses sont bien faites, tout est parfait. Parce qu'on est dans le verbe faire à des fins positives et constructives. Est-ce que tu comprends ? Eh bien, les choses ne vont pas se faire avec ta peur, hein, parce qu'on te demande de poser une brique, 50 balles, faut peut-être arrêter de déconner. Effectivement, tout le monde les a pas, mais toi, tu les as. Si tu arrives à m'écouter sur un téléphone ou sur un ordinateur, c'est que tu as les 50 balles pour ton peuple. Donc, tu les mets, quoi. Parce que c'est pas moi tout seul qui vais pouvoir tout faire. C'est juste pas possible. Et tu peux pas, toi, avoir l'attitude de quelqu'un qui regarde et qui se dit « Ah ben, dès que la pyramide est construite, j'arrive, hein ». Non. Tu arrives nulle part, d'accord? Je préfère te dire tout de suite, ton énergie négative, je n'en veux pas. Je veux des gens qui ont de la foi, de la force, de la fougue, de la volonté. Je veux des combattants, je veux des gens qui se lèvent, tu vois? J'ai besoin de cette énergie-là. C'est cette énergie-là qui me dynamise. Mais si tu es juste posé là, tu nous gênes dans nos mouvements parce qu'on bouge. Tu vas te prendre un coup d'épaule, tu vas te déboîter la mâchoire si tu restes dans le coin. Bah ouais. Oui, tu vas te faire déboîter la mâchoire sans même qu'on le veuille. Tu vas nous gêner, tu vois. En revanche, si t'es dans la danse, t'es dans la danse, donc tu te prends pas un coup d'épaule qui te déboîte la mâchoire. Alors, d'aucuns m'ont dit, un mec au demeurant que j'aime beaucoup, hein, vraiment, qui fait du bon boulot, hein, un conscientisateur. Bon, on était un petit peu dans une discussion un peu tendue ce jour-là. Il dit, ouais, c'est une mauvaise idée, parce que si tu fais ça, tu vas être piraté. C'est comme si tu disais, c'est une mauvaise idée de naître, parce que si tu nais, tu vas mourir. Non, déjà, c'est presque la même chose, sauf que t'es pas obligé d'une part d'être piraté, puis on s'en fout. Est-ce que tu crois qu'on est débile? Tu sais, moi je travaille dans Internet, je te l'ai dit, depuis 1998, donc je connais un petit peu la chanson, tu vois. Il y a des trucs qu'on appelle des backups, il y a des ingénieurs réseau, etc. C'est parce que tu ne connais pas que tu me réponds des trucs comme ça. Mais en revanche, si tu connaissais un petit peu, tu m'aurais dit, génial! J'ai ma chaîne là, j'ai combien? Je ne peux même pas combien de dizaines de milliers de gens que j'ai 50 000 personnes qui me suivent. Là-dedans, dans les 50 000, je vais dire attention, si tu es ingénieur réseau et que tu es une bête, parce que nous on ne prend pas les bras cassés, si tu es ingénieur réseau et que tu es une bête, écris, on a besoin de toi. Tu comprends? Mais tu crois pas qu'on a une multitude d'ingénieurs réseau? Là, toi qui m'écoutes, si tu as envie de participer autrement qu'en posant des briques, ou en posant des briques plus autrement, ce qui est mieux encore,
Parce que tes bras, ta sueur, ton intelligence, ta compétence, c'est de la brique, hein. Ah oui, hein. Si je sais pas, moi, j'en sais rien. Tu vois, regarde ce qui s'est passé hier entre. Je lance une vidéo, la fille, elle est belge, elle veut déposer des flyers. L'autre dit ah putain, au fait, je me souviens que je suis graphiste. Ouh, ça me revient. Attends, vas-y, je m'y mets toute la nuit. Bon, je corrige tous ces trucs. Bon, c'est pas grave d'être parfait ou imparfait. Lui, son cœur, sa volonté de faire, son cœur, donc, il fait que le cœur. Ça suffit largement. Bon, au bout d'un moment, on finit par avoir un flyer sans aucune faute, parfait, etc. Bah, le flyer, tac, transféré directement en Belgique, pom, 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 imprimé, ding, distribué. Waouh! Mais toi, tu es peut-être imprimeur ou tu connais peut-être un imprimeur noir. Imprimeur, vas-y, on va faire un truc. Moi, je fais ci, moi, je fais ça, moi, c'est ci, moi, c'est là. Ah, bah. Tu commences à comprendre. On a besoin de cash flow. Il nous faut du cash flow. Au lieu de rester sans rien faire toute la journée, j'appelle ma belle-sœur. Ah là là, abracadabra, c'est ça, je vais te montrer la vidéo. Le mec, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit. Bon. Tu me ramènes, je sais pas moi. Demain, on est. Allez, 100 000 pionniers. 100 000 pionniers. Mais au lieu de commencer par ouvrir genre la France et les pays limitrophes, mais c'est très vite le monde entier. Quasi immédiatement, tu vois. Plus plein de noirs qui se retrouvent sur Abracadabra, d'une manière ou d'une autre. Et j'ai le moteur de recherche. Je trouve toutes les compétences que je veux. Tu vois, on peut pas trouver de compétences par couleur. C'est pas un critère. C'est pas un critère sur Google. Tu vois, tu rajoutes noir derrière, t'as pas. Ça n'existe pas. Donc tu es obligé d'acheter parfois des couleurs qui sont pas la bonne couleur. Tu vois. Là, je suis sûr d'acheter la bonne couleur. Tu commences à comprendre? Et toi aussi, tu es sûr d'acheter la bonne couleur. Ta couleur. Alors, d'aucuns vont dire c'est du racisme. Mais non, le racisme, c'est de me laisser les Noirs dans l'état dans lequel ils sont. Et pire, de les transformer en larves. Je like. C'est bien ce qu'il dit, je like. Et t'es un Égyptien, toi? T'es un pharaon? Arrête. Je veux dire... Moi, je vais pas te le dire. Il y a trop de secrets. Ça viendra doucement. Donc maintenant, je pense que tu as compris les trois pôles de Abracadabra. Tu as compris qu'il n'y a rien de magique. Hein, pour que les choses se fassent, il faut des moyens, il faut du dynamisme. Eh bien, chacun a une compétence. Si tu as deux jambes et même une seule main, t'as même pas obligé. Tu peux distribuer des flyers. C'est-à-dire une seule main, ça suffit. Tu mets une besace, tu mets tes flyers. Voilà, une seule main, deux jambes. Voilà. Tu comprends? Rien que cela. Si tu as la volonté de te demander qu'est-ce que je peux faire, tu as 1000 idées qui te viennent dans la tête. Et tu participes, et on participe. On n'a pas besoin d'entrer dans leur paradigme. Leur paradigme, c'est faut embaucher, faut faire ci, il faut payer de la publicité chez TF1, mais ça va pas ou quoi? Il suffit juste de dire bah non. Au fait, pourquoi faire? Pourquoi tu veux m'enfermer dans ton monde? Parce que c'est le tien déjà. Mais non, ta prison ne m'intéresse pas. Je préfère ma liberté, tu vois. À la différence de ce groupe de Noirs qui, aux États-Unis, en 1920, à Tulsa, ont mis 10 ans pour être richissimes, tu vois. Ils ont mis 10 ans. Nous, avec Internet, avec tout ce que l'on a. Mais à quelle vitesse on va? À quelle vitesse on va? Tu commences à comprendre? Donc si tu as des questions, si tu as des hésitations, appelle-moi, tu vois. Si tu as envie de faire quelque chose, je vais te mettre mon email, hein, je vais rajouter mon email dans la présentation, d'accord? Encore une fois, tu m'écris un email en me disant « Ouais, moi je fais ci, moi je fais ça, j'ai envie de faire ça. » Mais alors, ceux qui vont m'écrire, là, juste pour me vendre quelque chose, t'es pas là pour me vendre quelque chose. T'es là pour me donner.
Vous donnez à la communauté. C'est à la communauté. Moi, j'existe pas. C'est la communauté. Donc, pour l'instant, on donne. Et quand on a tout donné, tout va fructifier, tout va inonder toute la communauté. Tu commences à comprendre? C'est comme ça qu'on y arrivera. Parce que là, les États-Unis c'est même pas les États-Unis d'Afrique, parce que c'est pas les États-Unis d'Afrique, non, il y a plein de Noirs sur la planète, hein, dont plein ne sont pas du tout africains. Donc c'est là, j'appelle ça, et j'ai déposé l'URL, hein, The United States of Black People, les États-Unis du peuple noir. Et c'est véritablement ça les esprits. C'est les États mondiaux unis du peuple noir. Si tu commences à comprendre les choses en ce sens, fou, c'est juste énorme. Les États, plusieurs États, l'Italie, la France, les États africains, les États unis, les États chinois, tous les États où il y a des Noirs s'unissent en tant que Noirs. Les États-Unis du peuple noir. United States of Black People. Tu commences à comprendre? Toi, tu n'as peut-être pas la compétence ou la connaissance du marché chinois, mais si tu as un pôle de Noirs implantés en Chine, et il y en a qui peuvent t'apporter des choses, c'est juste top niveau, ou à Taïwan, ou n'importe où, il faut penser comme ça. United States of Black People. C'est 1000 fois moins utopique que le panafricanisme, dont on ne verra jamais la couleur, en tout cas pas comme ça. Pour obtenir la chose véritable, il faut passer par ce truc-là, par le virtuel, l'Internet. Et il faut qu'on soit tous ensemble, tous unis, pour sécuriser le truc, et pour se discipliner dans ses réflexes d'achat, se discipliner dans ses distractions, au lieu de perdre mon temps à faire des conneries. Ah bah j'ai des gens super intéressants que je peux écouter, tu vois, moi il y en a plein que j'écoute, hein. Enfin plein, il y en a qui parlent tellement longtemps qu'ils ne laissent pas le temps d'écouter les autres. Mais j'écoute tous ceux qui ont quelque chose à dire et qui me permettent, qui me dynamisent, tu vois, parce que si je fais ça, si je fais Abracadabra, c'est pas moi. C'est pas moi, hein. Je dois tout cela à plein de gens. Couvi Gomez, que j'ai écouté des heures et des heures. Bah, Mobali et tous ses invités. Fétiche de guerre. Mais plein, il y en a plein. Grandeur noire. Shaka. Shakta. Il y a quelque chose avant Shakta. Bon, bref, des Bimias, plein de gens, j'écoute tout le monde, tu vois, j'écoute vraiment toute ma communauté, j'écoute tout le monde, et tout le monde, en vérité, tout le monde détient quelque chose. Tout n'est pas bon à prendre chez un seul. Alors déjà, voilà, ça aussi, il faut que les gens le comprennent. Le côté marché captif, je veux, moi, avoir ma chaîne et mon public, et je veux pas me mélanger avec qui que ce soit, tu vois. Ça, c'est stupide. Parce que ce qui fait qu'un noir devient conscient, c'est pas d'écouter une personne, tu vois. La vie, c'est comme un diamant, c'est plusieurs facettes. Et tu dois éclairer toutes les facettes. Toutes les facettes doivent être éclairées. Et tu ne peux pas, toi seul, éclairer toutes les facettes d'une personne. Donc, un tel avec son... évidemment, perdu à venir. Je l'ai pas... Enfin, il y en a plein, en vérité, que j'écoute. Un tel va éclairer telle facette avec son expression et son savoir. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Tel autre va éclairer telle facette. Il a une autre expression, il a une autre compétence. Et tel autre, et tel autre. Et au bout d'un moment, le diamant, tu vois, qu'est la personne, que la conscience de la personne, se retrouve totalement éclairé de manière multifacette. Et là, waouh, tu deviens conscient. Donc si tu veux être dans un truc captif, tu desserres la cause. Tu deviens un pasteur si tu veux être dans un truc captif, c'est t'es Raël mais en noir. T'es un Raël noir. Voilà, donc ça sert pas à grand chose, c'est pas le but. Et tu vois qu'il y a plus à gagner
en sortant du paradigme qui nous a été imposé et en reconsidérant les choses. Et ça marche 1000 fois mieux. Tu vois, au moins tu peux construire dans ta tête. Tu vois que ça tient vraiment bien la route. Tu te faisais chier avec ta chaîne YouTube pour essayer de grappiller quelques euros par-ci par-là. YouTube te coupe l'herbe sous les pieds en te déclassant, en envoyant plus les alertes. Ok, il y a toujours une solution. Et là, si tu arrives à avoir une rente de situation, c'est-à-dire que tu as apporté sur Abracadabra un volume N de professionnels qui payent tous les mois, qui gagnent de l'argent, donc ils payent, ils ont rien à fiche, ils payent leur pub comme tout le monde. Tu vois, t'es une entreprise, tu payes ta communication pour avoir des clients. Bon, bah, ils ont Abracadabra, ils ont un espace, ils payent leur pub, ils ont des clients. Donc ils restent. Et toi, tu touches tous les mois sur lui. Au bout d'un moment, tu dis, ok, c'est bon, je suis tranquille. Rien qu'avec ça, je peux me focaliser et devenir et grandir dans mon secteur d'activité, dans mon domaine, là où je m'exprime. Je peux grandir en fait maintenant de 3 niveaux d'un seul coup, quoi. Parce que j'ai plus à me soucier d'histoire de comment payer les factures. Tu comprends? Bon, ou sinon, Abracadabra, je vais aussi faire, nous faisons aussi des sites internet pour les entreprises. Voilà. Donc, la semaine prochaine, je vais sortir 2 sites internet faits pour 2 entreprises. Ainsi, je pourrais te les montrer. Tu pourras les avoir, tu auras les URL. Tu pourras, si tu le souhaites, comme je l'ai déjà dit, vendre nos solutions Internet, des sites, soit des sites pour ceux qui n'en ont pas, soit des refontes de sites. Celui qui a son site, on va en refaire un autre, mieux. Donc, je vais sortir les 2 sites pour que tu vois le type de site que je fais, la qualité. Bah déjà, tu vois Abracadabra à peu près. Bon, il y a encore d'autres trucs, hein, t'as pas encore vu. Donc, voilà, il y a aussi cet aspect, c'est de s'offrir de la qualité. C'est de s'upgrader, quoi. Tu vois? Il faut que demain, le monde se réveille et se dise, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas les Noirs. Si, c'est eux. Tu regardes les sites, ils sont top niveau, tout est top niveau, la situation économique, c'est plus la même. Le mec, il est tellement dur, il a une Mercedes, mais il s'est passé quoi? Tu vois, c'est ça que je veux faire comprendre. Le choc. Rapide. Blitzkrieg. Rapide. Mais pour que ce soit rapide, pour que ce soit Blitzkrieg, il faut penser en progression hyper exponentielle. Et pour cela, toi qui m'écoutes, non seulement tu dois être pionnier, mais ta grand-mère, elle doit être pionnière. Même ton chien, t'as un chien, il est noir? Bon, ok, tu le cotises. Bon, voilà, ciao.